La direction collaboration partenariat patient qui est à la faculté de médecine, directement sous la doyenne. On travaille avec les autres facultés des sciences de la santé, des sciences psychosociales. On travaille, comme vient de dire Sylvie, avec les établissements du réseau et avec nos partenaires de l'Université de Montréal et de d'autres universités. On a une mission qui est celle de transformer la relation dont on parle ce matin pour en arriver à avoir une relation égalitaire entre les patients, les professionnels de la santé et les gestionnaires, en changeant profondément les attitudes, en amenant des nouvelles compétences autant chez les patients que chez les professionnels. Et nous, notre mission, c'est de donner des outils pour y arriver, parce qu'on sensibilise les gestionnaires, les professionnels, les patients, mais là, ils nous disent, oui, mais comment on va y arriver? Alors, c'est ce que l'on fait depuis 5 ans, de se donner des outils et de les transférer dans le réseau. Alors, vous voyez ici notre direction qui est composée de patients, de professionnels de la santé, mène simultanément, depuis 5 ans, des actions autant dans l'enseignement, dans les soins et la recherche. Et il y a 2 caractéristiques majeures de nos interventions. On travaille tout le temps en tandem patient-professionnel de la santé pour diriger les projets, les construire, élaborer les contenus. Il n'y a pas un seul outil qui sort de notre direction sans qu'il ait été co-construit. Mais je dois vous dire, ça nous prend beaucoup de vigilance. Moi-même, des fois, j'ai tendance à me dire, oups, je vais faire ça, ça va aller plus vite. Oups, j'ai oublié d'aller travailler ça avec le patient. C'est très, très difficile d'ancrer ça à nous après des années et des années de pratique où on était maître à bord. Alors, il faut se changer nous-mêmes à l'intérieur de ça. Et puis, dans les 3 secteurs, enseignement, on a développé la notion du co-tutorat patient professionnel de la santé. Alors, dans tous les cours sur la collaboration interprofessionnelle, on travaille maintenant en partenariat avec des co-tuteurs. Du côté des soins dans nos établissements de santé, on va tenter de travailler avec des établissements à créer ce qu'on appelle le TCPP, le tandem de collaboration patient-professionnel qui va, au sein de l'organisation, mener les actions de façon conjointe. Et puis, en recherche, Vincent a fait un travail absolument merveilleux avec les instituts de recherche en santé du Canada qui, maintenant, vont inclure dans leur recherche des patients co-chercheurs et aussi dans toute la gouvernance des IRSC. Donc, des changements extrêmement importants. Alors, si on regarde les réalisations qu'on a faites depuis 2010-2015, c'est d'abord de sensibiliser énormément les établissements. Alors, la méthode de comité d'amélioration continue de partenariat de soins, on l'a menée dans 30 établissements de la santé et des services sociaux. Par nos cours sur la collaboration en partenariat avec le patient, à chaque année, des cohortes de 1500 étudiants de 14 programmes de la santé sont formés à l'approche de partenariat, et ça pendant 3 ans, y compris un mentorat continu de certains des patients, de certains des étudiants avec des patients pendant plusieurs mois. 8 réseaux des IRSC vont donc déployer la stratégie de partenariat en recherche. Et puis, récemment, le docteur Antoine Boivin a obtenu une chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public. Donc, avant de rentrer dans le partenariat, il faut sensibiliser. Donc, au cours des années, par des conférences, des ateliers, on a rejoint plus de 30 000 professionnels et gestionnaires de la santé et des services sociaux. Et moi, je suis toujours en mode parler du partenariat. Alors, hier, j'avais un représentant d'une compagnie pharmaceutique avec qui on parlait, puis d'un coup, j'apprends qu'il a une maladie pour laquelle il pourrait être patient partenaire. On lui a donné notre carte et ça y est, il est embarqué. Donc, voyez-vous, on est là pour faire avancer le tout. Et ce qui est très important, c'est le recrutement des patients qui vont travailler avec nous. Plus de 350 patients ont été recrutés, formés et accompagnés pour jouer des rôles extrêmement importants. Alors, pour nous, ça, c'est le cœur de notre action.
Et on a développé énormément d'outils de transfert de connaissances parce que notre but, c'est que lorsqu'on intervient au niveau d'un établissement de santé, c'est qu'il puisse devenir complètement autonome par la suite dans sa démarche. Alors, on accompagne le milieu pendant 1 an, 2 ans, mais par la suite, il devrait pouvoir poursuivre sans nous. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à faire de la recherche. Marie-Pascale s'est joint rapidement avec nous et d'autres chercheurs. Et là, on commence à publier des résultats. Et au printemps cette année, on va ouvrir notre première école du partenariat en santé qui aura 2 grands volets. Un volet de session intensive qui va se passer pendant 4 jours où l'inscription va se faire en couple d'un professionnel avec un patient. Et pendant 4 jours, ils vont développer un projet concret pour leur organisation. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est que notre équipe va aller accompagner l'établissement dans ses transformations pour le rendre complètement pérenne dans la façon de travailler. Alors, juste pour vous dire que la démarche d'amélioration continue que Sylvie a vécue dans son hôpital, on l'a vécu dans des soins de première ligne, des soins spécialisés en réadaptation. On l'a vécu avec des patients de tous les âges, de 20 à 80 ans. Et là-dedans, on inclut des proches aidants, des parents d'enfants, entre autres à l'hôpital Sainte-Justine, en néonatologie. Donc, le partenariat, ça s'exerce à tout âge et il est possible de mobiliser des patients qui vont s'impliquer. Celle qui m'a le plus bouleversée dans toute cette expérience des dernières années, c'est une femme de 80 ans qui a fait changer complètement la façon de fonctionner d'un centre d'accueil pour personnes âgées en changeant complètement le processus d'accueil à ce centre d'hébergement. Alors, le petit canard me dit que j'ai terminé. Alors, ce que je voulais vous dire en dernier, c'est que notre dernier bébé qui va sortir, c'est le référentiel de compétences des patients et des professionnels sur le partenariat, où on a tenté de développer des compétences qui sont communes, autant aux patients et aux professionnels. Et notre enseignement à l'Université de Montréal va se fonder sur ces compétences. Et puis, on espère que ça va pouvoir aider aussi des patients à se développer comme partenaires de soins, donc très important pour nous. Et puis, on a toute une série d'outils qui sont disponibles maintenant et que vous pouvez utiliser, dont un site web sur lequel on fait un partage de documents. Et aussi, ça nous permet de transférer des documents produits par des établissements à d'autres qui ont vécu des expériences pour qu'on accélère au Québec la notion du partenariat. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Et j'ai encore de l'énergie. J'espère que mon mariage va se poursuivre. Alors, tiens-toi bien, Vincent.